regardez, Nibali Valverde, enterrement de première classe. C'est où Rodriguez, un Espagnol, ou Da Costa, un Portugais, le titre de champion 2013. Soit pour Joaquim Rodriguez, soit pour Rui Alberto Costa. Ah, Da Costa revient. Da Costa revient, Rui Faria Da Costa revient. Eh ben c'est loupé pour l'Espagne. Hein. C'est pas fait encore, mais ce serait historique. Ce serait historique. Moi, je donne un avantage au sprint. Rui Faria regardez, Rui Faria Da Costa lui dit vas-y, amène-moi à 200 mètres, après on verra. Parce que là, le Portugais, il n'a pas du tout l'âme espagnole, hein, je vous le dis. Hein. Et là, Thierry, vraiment, Valverde a fait une grave faute. Il ne pouvait pas laisser partir Rui Faria Da Costa avec un coureur comme Joaquim Rodriguez qui n'a pas une pointe de vitesse exceptionnelle. A priori, Rui Faria Da Costa a fait beaucoup moins d'efforts que Joaquim Rodriguez. Il a été le plus malin. Il est plus explosif. Il va devenir champion du monde. Il a été le plus malin. C'est un moment historique ici à Florence en Italie. Pour la première fois peut-être, Rodriguez qui s'accroche pour la première fois peut-être. Da Costa. Pour la première fois, un Portugais est champion du monde. Pour la première fois, un Portugais est champion du monde. Rui Alberto Faria Da Costa, époustouflant sur le Tour de France déjà, une des grandes révélations de l'année. Eh bien, Rui Alberto Faria Da Costa, en grand patron, intelligemment, est le premier Portugais à devenir champion du monde devant deux Espagnols, Joaquim Rodriguez, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, n'est que 4e, André Grifko est 5e.